Alors, tout à l'heure, Philippe a commencé à aborder une question qui est fondamentale avant qu'on commence à utiliser les smartphones, c'est comment on fait dans un établissement scolaire. Alors, moi, à la limite, j'ai encore plus de problèmes que vous en lycée, c'est que je suis en collège, et a priori, en collège, c'est même marqué noir sur blanc dans le règlement qu'il est strictement interdit d'utiliser le téléphone portable, et voilà, c'est vraiment très très mal vu. Et là, il y a un mot magique, c'est expérimentation. Donc on arrive, on va voir le chef d'établissement, on peut lui amener le bouquin à Stage, ça fait sérieux, c'est beau, c'est propre, il y a des couleurs et tout. Les chefs d'établissement, ils aiment bien quand il y a de la couleur. Et on dit, voilà, je voudrais faire une expérimentation avec les élèves. Et honnêtement, je n'ai jamais vu un chef d'établissement refuser de faire une expérimentation. Éventuellement, s'il est un peu réticent, vous lui dites, bah, on fera venir la presse. Et là, ouais, super. Donc, non mais sérieux, hein, c'est incroyable. Hein, j'ai fait une petite animation autour de l'éclipse là, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. On avait la chance en Alsace, on avait un ciel bleu magnifique. Je dis juste ça pour vous dégoûter un peu. Et du coup, on a fait une animation dans la cour. Et parmi les différentes choses que les élèves avaient à faire, donc ils avaient système de sténopée, projection par une longue vue pour avoir une image plus grande. Et j'ai pris 2 classes d'élèves qui ont, avec leur smartphone, fait des mesures de luminosité. Donc on a commencé à mesurer la luminosité donc sur une feuille blanche qu'on avait placée à un endroit, on se mettait à une certaine distance avant que l'éclipse démarre. Et puis tout au long de l'éclipse, tous les quarts d'heure, on faisait une mesure de luminosité. Et bah, c'est super parlant, quoi, parce qu'effectivement, à l'œil, on ne se rend pas compte. Mais en mesurant la luminosité, bon, la baisse de luminosité était effectivement de l'ordre de 75%, hein, ce qui était à peu près la couverture du soleil qu'on avait à notre endroit. Donc du coup, là, même en collège, c'est quelque chose qu'on peut aborder et qui est vraiment intéressant pour les élèves. Et il y avait la presse, évidemment. Et donc, évidemment, les photographes étaient là de la presse. Alors, ils voyaient les élèves tous avec leur smartphone. Et du coup, bah, la chef d'établissement était toute fière. Elle a pu donner son nom. Et puis, elle avait son nom dans le journal. Et puis, comme quoi, on avait fait des mesures avec des smartphones. Et voilà, là, ils sont contents. Donc, ça, n'hésitez surtout pas à utiliser ça. C'est vraiment super. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant, et là je vous ai mis des feuilles, je ne sais pas si je les ai distribuées, les feuilles que j'avais mis à côté. Vous avez une feuille avec un espèce de contrat, c'est celui-là. Voilà. Donc faites-le passer. Ça c'est une feuille standard que j'ai développée moi pour mon établissement. Vous pouvez le reprendre, je mettrai le... Je ne l'ai pas envoyé? Non, il faut que je te l'envoie. Donc j'ai le formulaire, il sera mis sur le site pour le télécharger, vous changerez juste le logo d'établissement. Et sur la partie du site qui est dédiée à la formation d'aujourd'hui, pour le trouver facilement. Ouais. Et ça c'est important, ça sécurise aussi d'ailleurs, pareil, l'administration est contente d'avoir ça. Ça sécurise l'utilisation du téléphone. Donc on va mettre sur le contrat tous les risques possibles et tout ce qu'on prend comme mesure pour remédier à ces risques. Alors par exemple, là je fais bientôt une mesure du bruit, j'y reviendrai dans un instant. Et donc sur ma feuille, je vais mettre, voilà, les élèves vont avoir leur téléphone en main, ils vont mesurer le bruit, donc ils ne vont pas forcément regarder leur téléphone. Donc quel est le risque? Il a le téléphone en main, il peut être bousculé. Comment remédier à ça? Je fais bosser les élèves par équipe de 2. Il y en a un qui regarde autour, qui vérifie que son copain n'est pas bousculé pendant qu'il fait les mesures. D'accord. Alors c'est typiquement le genre de choses, je ne sais pas si dans votre établissement vous avez déjà fait ce genre de choses-là, mais il y a également une évaluation des risques qu'il y a à l'intérieur d'une entreprise et donc du coup dans les établissements. Et puis il faut recenser les risques et recenser toutes les méthodes pour que le risque soit annulé ou au moins amoindri. Donc on fonctionne sur le même principe. Alors on n'arrive pas forcément à trouver tous les risques possibles et imaginables, mais même si on met quelques risques possibles et les façons d'y remédier, ça rassure les parents, ça rassure les élèves, ça rassure surtout l'administration. Et également les élèves, ils sont conscients de ce qui peut arriver. Et du coup, si jamais un élève casse un téléphone parce qu'il l'a fait tomber, on voit tout de suite s'il a respecté ou pas les règles. Les règles étaient écrites claires, donc il ne peut pas venir vous voir et dire « Ah, j'ai cassé mon téléphone pendant le TP, donc c'est vous qui le payez ». Bah ouais, mais c'était marqué, il fallait que tu le tiennes et ton copain il devait regarder, t'as pas fait, bah voilà, tant pis pour toi. Ensuite, au niveau de la responsabilité des élèves, souvent on me dit oui, mais les élèves, ils n'ont pas le droit d'utiliser le téléphone parce qu'il y a Internet, parce que, juste parce qu'il y a la 3G et la 4G, et ils vont s'envoyer des SMS, etc.
Je pense qu'il ne faut pas partir dans l'optique où on leur interdit à cause de ça. Moi, je pense qu'il faut commencer par leur expliquer que voilà, on va faire une activité pédagogique. Pendant l'activité pédagogique, ils ont un certain nombre d'actions à faire et que pendant cette période-là, ce n'est pas le moment de faire leur SMS, leur mail, de regarder sur Internet leur profil Facebook, qui pourront faire ça à la récréation. Et je pense que dans un premier temps, on peut leur accorder notre confiance. Et généralement, ça passe mieux comme ça. On leur explique, voilà, j'ai confiance en vous. On fait l'activité et normalement tout va bien se passer. Bon, s'il y en a qui enfreignent les règles, ça rejaillit sur tout le groupe et après on arrête. Et en fait, pour moi, pourtant je suis dans un collège, donc a priori on pourrait dire que les élèves sont un peu moins disciplinés qu'au lycée et ça marche super bien. Alors, les élèves, vraiment, ils respectent les règles. Il y en a même spontanément qui disent pour éviter la tentation, je le passe en mode avion. Alors, ce qui est aussi une autre solution, hein, j'ai dû le mettre quelque part. Là-bas. Et donc, du coup, voilà, ils ne sont pas tentés. Il y en a qui savent se contrôler. Donc là, il n'y a pas de souci. Je pense que ça, c'est important d'établir une relation de confiance au départ et de ne pas forcément les fliquer après. Puis pour nous, c'est une tranquillité d'esprit aussi dans la gestion de la chose. Là aussi, très important, ils n'ont pas tous un smartphone. On l'a vu tout à l'heure, c'est à peu près 75%. Alors ça dépend des établissements, autour de 75%. Donc faites des groupes, pas qu'il y ait des élèves qui se retrouvent rejetés parce qu'ils n'ont pas de smartphone. Ils peuvent bosser avec leurs voisins. Bon, en général, si vous commencez à faire des TP avec des smartphones, je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais très vite, ils s'équipent. Hein. On a beau dire, voilà, ils n'ont pas envie d'être le seul à ne pas avoir le smartphone, donc très vite, ils vont se mettre à s'équiper. On reviendra également sur le transfert de données, ce qui peut être une partie importante. C'est-à-dire si on fait des mesures et qu'on veut récupérer les données, bon, il va falloir l'envisager. Alors il y a la possibilité du câble, j'ai quelques pistes après. Et puis également les QR codes. Donc, je pense que vous connaissez tous les QR codes, cette espèce de code en 2 dimensions, là, code barre en 2 dimensions. En fait, ça c'est super si vous voulez distribuer des documents aux élèves. Vous les mettez sur Internet. Vous avez des sites web qui vous permettent de créer des QR codes, donc c'est un lien. Et vous imprimez en gros sur une feuille. Voilà, ouais, là il y en a un effectivement. Vous imprimez en gros sur une feuille que vous plaquez à l'entrée de la salle, ou plusieurs endroits de la salle, le QR code. Et donc les élèves arrivent avec leur téléphone, et ils flashent le QR code, ils téléchargent l'application sur leur téléphone. Et du coup, on n'a pas à s'enquiquiner, je tape le machin, l'adresse super longue, et ça va très très vite. Donc ça, c'est une méthode pratique et rapide pour distribuer des documents.